Depuis longtemps déjà, la jeune Syrienne de YouTube, sous le pseudonyme de Syrian Girl Partisan, s'occupe de la politique syrienne, des guerres au Proche-Orient et de la politique d'intervention des États occidentaux. Dans la vidéo actuelle, elle explique comment elle évalue et juge les contextes de la crise des réfugiés en Europe. La vidéo de Syrian Girl Partisan montre comment les États-Unis et l'OTAN ont commencé déjà en 2007 à soutenir les radicaux islamiques rebelles syriens proches d'Al-Qaïda et à provoquer ainsi une guerre civile en Syrie. Depuis ce moment-là, ces terroristes ont été continuellement encouragés à détruire la Syrie et ainsi à faire fuir les Syriens de leur propre pays. Le financement principal de ce terrorisme vient des États-Unis, de la Turquie et de l'Arabie saoudite. Cependant, ce dernier pays en particulier aurait une idéologie proche de celle de l'OI. Avant 2007, la Syrie était un pays riche et plein d'avenir, si bien qu'il a pu accueillir 2 millions de réfugiés irakiens qui avaient pris la fuite en 2003 à cause de la guerre d'agression des États-Unis contre l'Irak. Il n'est donc pas étonnant que beaucoup de Syriens ne veulent rien d'autre que de revenir dans leur patrie bien-aimée, où beaucoup d'entre eux ont laissé une maison, un métier, des amis et tous leurs biens. La déformation de la situation par les médias occidentaux et les politiciens est d'autant plus perfide et insidieuse. La revue anglaise The Sun titrait « La Syrie doit être bombardée » pour Aylan Kurdi, le petit garçon syrien qui a été trouvé mort au bord de la mer. L'enfant de 3 ans se serait noyé dans sa fuite en Europe. L'image du petit garçon mort sur la plage a paru à la une de la presse mondiale et a ému le monde entier. Ironiquement, son père devait aller en Europe uniquement à cause d'une opération dentaire. Mais en Syrie, où autrefois le système de santé était gratuit, il lui était impossible de subir cette intervention chirurgicale parce que le pays est détruit par l'OTAN et les terroristes de l'OI financés par l'Occident. Et pour comble, sa sœur au Canada ne pouvait pas lui virer les 14 000 € qui étaient nécessaires pour l'opération, à cause des sanctions que l'Occident inflige à la Syrie. Et comme ça, il devient clair que les médias occidentaux et les politiciens accusent un état de fait qu'ils ont eux-mêmes causé. Dans la vidéo, Syrian Girl Partisan critique aussi Israël pour son rôle comme défenseur de la morale contre les Européens, alors que lui-même n'accueille aucun réfugié, bien qu'Israël ait une frontière directe avec la Syrie. La Turquie, de même, ne traitait pas bien les réfugiés syriens, mais continue au contraire à financer l'OI en Syrie. Syrian Girl Partisan appelle les Européens à exiger que leur propre gouvernement arrête de faire la guerre contre la Syrie et qu'au lieu de cela, ils aident les réfugiés syriens à retourner dans leur patrie bien-aimée. Ici Syrian Girl, les médias décrivent la crise des réfugiés comme un problème tout nouveau, mais la guerre en Syrie et le problème des réfugiés existent déjà depuis 4 ans. Et Aylan n'est pas non plus le premier enfant réfugié à se noyer. Le mois dernier, une fillette syrienne de 11 ans s'est noyée sur la côte égyptienne. Pourquoi donc les médias mettent-ils une si grande pression maintenant? Cela se passe exactement maintenant, où l'on demande à la France, au Royaume-Uni et à l'Australie de soutenir le combat des États-Unis contre la Syrie. Pour être précis, l'Australie a été priée de se joindre à la coalition une semaine exactement avant qu'Aylan ne meure. Ils ont donc utilisé la compassion envers ce petit garçon pour bombarder encore plus d'enfants. Et pendant ce temps, ils versaient des larmes de crocodile à cause de ces enfants qui fuient leurs bombes en courant. Regardez ce titre du journal britannique The Sun. Bombarder la Syrie pour Aylan. On a du mal à croire à tant de culot. Voici la ville d'où vient Aylan. Cette région a été bombardée et réduite en cendres par les États-Unis. Rupert Murdoch, un magnat médiatique américain, pouvait à peine attendre que le cadavre d'Aylan soit refroidi avant de mettre à profit cette tragédie pour intensifier la guerre en Syrie. La Turquie se sert également de cette crise pour obtenir une zone tampon en Syrie avec le but final de provoquer un changement de régime en Syrie. Donc, avant que tu agites tes banderoles avec Refugees Welcome et que tu laisses ton gouvernement s'en tirer avec un meurtre, il y a un certain nombre de choses que tu devrais savoir. Toute la guerre en Syrie et la crise des réfugiés ont été provoquées par les États-Unis et l'OTAN, lorsqu'ils ont soutenu les rebelles syriens islamistes en 2007.
Néanmoins, les politiques et les médias de masse rendent le président syrien Assad responsable de toute la crise des réfugiés en Europe. Et ils essayent de convaincre les gens de la nécessité d'une guerre en Syrie. Mais comment Assad peut-il être coupable de toute la crise des réfugiés si la majorité des réfugiés ne sont même pas syriens? Au lieu de cela, la plupart sont des travailleurs migrants, pauvres ou des réfugiés d'autres guerres en Irak, en Afghanistan, en Somalie ou en Libye. Tous ces pays ont souffert des interventions des États-Unis au cours des dernières années, et pourtant les médias les appellent tous Syriens. Pour convaincre les Européens que ce problème peut être résolu par des interventions, ils vont même jusqu'à désigner des Africains noirs comme Syriens, car ils croient que leurs spectateurs sont trop bêtes pour faire la différence. À quel point faut-il être raciste pour confondre l'Asie avec l'Afrique? Les gardes-côtes roumains ont sauvé 70 migrants, la plupart syriens et irakiens. Ils étaient sur un bateau de pêche en train de couler alors qu'ils essayaient de venir en Europe par temps orageux. Le nombre de réfugiés syriens est aussi artificiellement exagéré, ceci parce que d'autres réfugiés jettent leurs passeports et mentent en disant qu'ils sont syriens. On trouve des passeports du Pakistan et du Bangladesh jetés près de la frontière. Il y avait 29 personnes sur notre bateau. 4 étaient des Syriens et 25 des Irakiens. Les Irakiens disaient « Je n'ai pas de passeport et rien qui m'identifie. Je suis donc Syrien, car le gouvernement allemand donne tout pour les Syriens. Tu reçois une maison, de l'argent et à manger. Donc ça vaut la peine d'être Syrien. » Et certains politiques se servent de la guerre en Syrie pour faire passer une politique de frontières ouvertes. Est-ce que c'est le gouvernement syrien qui a provoqué les réfugiés? Ou est-ce que c'est justement ces politiques européens et leurs faiseurs de guerre libéraux qui pleurent hypocritement maintenant sur les réfugiés morts? Les personnes comme Angelina Jolie, ironiquement porte-parole du programme des réfugiés de l'ONU, sont coupables des réfugiés qui se noient devant la côte de la Libye, car ils soutiennent les rebelles libyens qui commettent un génocide contre eux. C'était Amnesty International qui a prétendu que Kadhafi a utilisé les mercenaires noirs. Cela a mené au génocide. Et maintenant, Amnesty International gagne de nombreux dons grâce à ces morts. Et c'était justement ces faiseurs de guerre libéraux qui ont soutenu des rebelles proches d'Al-Qaïda en 2011. Et maintenant, ils viennent et crient « Honte à vous, parce que vous ne laissez pas entrer les réfugiés. » Et si la honte venait sur vous, vous les politiques, pour avoir détruit notre beau pays? La crise des réfugiés n'a pas juste commencé lorsque des Syriens ont essayé de venir en Europe. Elle est devenue grave lorsque des Européens sont venus en Syrie et ont rejoint l'État islamique. Les Syriens sont mis à la porte de leur propre pays, pendant que des combattants internationaux de l'État islamique affluent de toute la planète vers la Syrie. Mais la prétendue coalition contre l'État islamique est un mensonge. Les États-Unis et leurs alliés n'ont aucun intérêt à réellement vaincre l'État islamique. Au lieu de coopérer avec l'armée syrienne, la seule armée qui peut combattre l'État islamique au sol, ils empêchent l'armée syrienne de combattre l'État islamique. Il y a 4 ans encore, la Syrie était un pays riche, en plein développement, si riche qu'elle a même accueilli 2 millions de réfugiés irakiens. Maintenant, c'est nous qui sommes devenus des réfugiés. Oui, des réfugiés syriens veulent votre aide, mais seulement pour pouvoir rentrer chez eux. Presque la moitié de tous les Syriens sont des réfugiés. 3 millions de Syriens sont des réfugiés à l'extérieur de la Syrie, 7 millions à l'intérieur. C'est gentil de dire « refugee welcome », mais c'est trop peu. Vous ne pouvez pas amener 10 millions de Syriens en Europe. Ça ne sert à personne de les mener encore plus loin de leur pays. Les réfugiés veulent simplement rentrer chez eux. Écoutez-les. Mon rêve, c'est que la Syrie redevienne ce qu'elle était. Je serai un des premiers à revenir. Il n'y a pas de meilleur endroit que la Syrie. Je m'appelle Reina. J'aimerais retourner dans mon magnifique pays quand la guerre sera finie. Je souhaiterais que la guerre finisse pour pouvoir voir mes amis et ma famille en Syrie. Le terrorisme est possible grâce à un financement de l'extérieur. Mais nous vivons et nous allons revenir. Ce qui arrive maintenant arrive par des mains étrangères. Nous, les Syriens, nous sommes un bon peuple.
Et nous voulons seulement mener notre vie en Syrie. Tout me manque. Notre voisinage, notre maison, notre famille, nos biens. S'il vous plaît, arrête simplement cette guerre et nous ne viendrons pas en Europe. Pour les aider à rentrer chez eux, vous devez forcer votre gouvernement à arrêter la guerre en Syrie, en empêchant les alliés des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar et de la Turquie de financer et d'entraîner l'État islamique, en supprimant le soutien politique accordé à des rebelles proches d'Al-Qaïda et en empêchant votre gouvernement de participer à une guerre contre la Syrie. Mettez un terme aux sanctions contre la Syrie. Le père d'Aylan Kurdi voulait aller en Europe parce qu'il avait une infection aux dents. Les sanctions contre la Syrie empêchent que sa famille envoie les 14 000 $ pour payer son opération dentaire. S'il n'y avait pas eu de sanctions contre la Syrie, il aurait reçu de l'aide médicale chez lui en Syrie et Aylan vivrait encore. Avant la guerre, les soins médicaux en Syrie étaient gratuits. Les sanctions empêchent que la Syrie se reconstruise et vainque l'État islamique par elle-même. S'il vous plaît, reconstruisez la Syrie, afin que les réfugiés puissent revenir. Concentrez-vous sur des organisations qui aident les réfugiés à l'intérieur de la Syrie. Cela va diminuer la pression sur les organisations qui aident les réfugiés à l'intérieur de la Syrie. Et cela aidera les réfugiés à l'extérieur de la Syrie à rentrer chez eux, au lieu de se noyer dans une coquille de noix vers l'Europe. Voici deux de ces organisations, Wafa Relief et le Croissant Rouge syrien. Le gouvernement syrien voudrait que les réfugiés reviennent et il a développé un plan pour que cela réussisse. Ils ont demandé de l'aide afin que cela fonctionne. Ça ne sert à rien de rendre les réfugiés responsables de la guerre que l'OTAN provoque. Tout à coup, tant de personnes sont contre les Syriens, mais ces personnes ne nous ont pas remarqué lorsque nous avons inventé l'iPhone. Pas plus que toutes les nations occidentales. Il y a des forces qui veulent rendre les hommes étrangers à leur patrie et faire disparaître totalement les identités nationales. Obama et d'autres criminels veulent faire des Syriens un peuple sans nation. Mais tous les peuples sans nation souffrent des pires diffamations. Regardez ce qui s'est passé avec le peuple palestinien. Un jour, ça pourrait aussi vous arriver. Défendre sa propre nationalité ne veut pas dire mépriser la nationalité des autres. En diabolisant les réfugiés syriens, des radicaux de droite nationalistes offrent la victoire aux faiseurs de guerre libéraux. Les gens compatissent avec le petit garçon Aylan et sa famille, et chaque groupe qui le diabolise apparaît comme sociopathe et embrouille tout le monde. Le parti politique britannique de l'UKIP a par exemple dû s'excuser d'avoir fait remarquer que le garçon était bien habillé et bien nourri. Il prétendait que le petit garçon est certainement mort parce que sa famille voulait la belle vie en Europe. Les Syriens avaient une belle vie avant que le gouvernement britannique s'en mêle. Ici, il n'y a rien. Pas de maison. Je n'ai plus de chez moi. Et qu'est-ce qu'est devenu votre magasin à Alep? Il n'existe plus. Tout a disparu. Et maintenant, il me donne ça. J'ai produit ça moi-même autrefois. Maintenant, il me le donne. Je ne peux pas parler de ma vie il y a 4 ans. Nous vivions en sécurité. En Syrie, j'avais une voiture que je pouvais conduire. Celle-ci est difficile à manier pour moi. Nous n'avons pas encore de bon emploi pour nous acheter une voiture, comme en Syrie. Nous allions très bien. J'étais femme au foyer et mon mari avait, Dieu seul loué, un travail. Nous avons déménagé dans un village parce que les villages étaient sûrs. Et après, la guerre est aussi venue dans les villages. Les islamistes sont venus et ont kidnappé mon mari pour 1 mois et lui ont cassé les mâchoires. Parfois, ensemble, nous nous souvenons de chez nous. Oui, nous parlons aussi de choses comme ça, pour que nos enfants perpétuent notre amour pour notre patrie et qu'ils n'oublient pas. Certaines personnes me demandent pourquoi les Syriens ne restent pas en Turquie. Eh bien, les Syriens avaient un niveau de vie beaucoup plus élevé. Et après 3 ans dans une tente en Turquie, ils sont fatigués. Des millions de personnes n'ont aucune perspective d'avenir et les conditions sont très mauvaises.
La Turquie ne veut pas améliorer les conditions de vie des Syriens, mais préfère envoyer encore plus de terroristes en Syrie. Des gens me demandent aussi pourquoi les Syriens ne sont pas accueillis par d'autres pays musulmans. La Turquie et la Jordanie ont chacune accueilli 1 million de personnes. Mais ce que ces questions veulent dire en fait, c'est pourquoi les États riches du Golfe Persique n'acceptent pas des réfugiés syriens. C'est parce que, selon les paroles de ce politique du Koweït, les Syriens ont une autre culture et sont d'une autre ethnie que les Arabes. Ils ne voient pas les Syriens comme des Arabes, et ils ne les acceptent pas comme les leurs. Mais quand les États du Golfe ont-ils bougé le petit doigt pour aider les Palestiniens? Il est vrai que les hommes du Proche-Orient ont aussi peu en commun avec les Arabes que les Européens de l'Ouest. Mais cela ne change rien au fait que les États du Golfe Persique ont créé le problème syrien, en soutenant les terroristes.